C'est vrai que 116 millions d'euros, ça paraît beaucoup, mais c'est ce qu'il faut dans le cadre de ce projet de territoire, qui repose sur trois piliers, la partie du développement, tous les types de développement, qu'ils soient commerciaux, économiques, culturels, sportifs, patrimoniaux. Tout cela passe par des prises de décision politiques courageuses. On s'en excuse, mais c'est vrai qu'il faut prendre nos responsabilités. En complément du développement, c'est la partie digitale, à savoir tout ce qui va tourner autour des nouvelles technologies, en particulier ce que nous allons réaliser sur la commune voisine de Saint-André-de-Sangonis. Et puis aussi et surtout la démocratie participative, à savoir tous les engagements citoyens qui sont portés autour des projets d'alimentation, du plan climat, des énergies renouvelables, et puis aussi et surtout de la citoyenneté sur les mobilités, donc la semaine de mobilité qui va démarrer prochainement. Et donc tout cela, ça passe par un gros projet que l'on veut étaler et qui vient étoffer l'arrivée du lycée Simone Veil, le développement du lycée agricole avec un CAP de maçonnerie qui va voir le jour, de nouvelles installations, le futur centre de formation et de mise en situation porté par le SDIS et le département de l'Hérault, la future halle des sports, l'arrivée du pôle santé pluridisciplinaire, qui va être aussi quelque chose de fort, le musée de Saint-Guiel-des-Airs, l'abbaye d'Aniane, le développement des plateformes économiques autour de nos zones que sont la zone Émile Carle à Saint-Pargoire, la partie Trois-Fontaines au Pouget, la partie La Tour à Montarnot, l'éco-parc sur Saint-André-de-Sangonis, le quartier Cosmo et évidemment les Treilles sur Aniane aussi. Ça nous donne vraiment un pôle central. Tout ça, ce sont beaucoup d'investissements, ça contribue à cette relance et on essaye d'irriguer ça avec de nouvelles formes d'habitat. On est en train de réfléchir sur le plan local de l'habitat version 3. Et je rappelle que les deux premiers plans locaux d'habitat de la vallée de l'Hérault ont généré pour 1,7 million d'euros de projets au final, de construction, d'accueil de population, puisque je rappelle que quand même, sur ce territoire, plus de 75% de la population est éligible à un logement dit social, donc c'est une vraie nécessité. Nous devons irriguer l'ensemble de ces territoires. Nous le faisons avec les projets autour du pôle d'échange multimodal routier qui va voir le jour et qui va permettre aussi de conforter les voies douces et les aires de covoiturage portées par le département que nous avons déjà réalisé. Évidemment, il y a le projet vers l'accès voie douce, vélo, piétonniers vers Saint-André, et puis aussi tous ceux qui vont aller vers le sud du canton, puisque autour de Trois-Fontaines, avec l'arrivée du centre de formation et de mise en situation, il y a tout le lien, et que nous a permis de faire la concrétisation, grâce à la politique menée par la présidente Carole Delga, du lycée Simone Veil, plus la halle des sports. Donc la chaîne est bouclée, et on essaie à la fois d'accéder à tout, et de faire à la fois une cohérence, sans oublier personne sur l'ensemble du territoire.